Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents, le Portugal, la Belgique et les Pays-Bas, avec 12 matchs analysés pour vous au Portugal. Porto contre Gil Vicente, Portimonense contre Benfica, le Sporting Braga contre Boavista, c'est le choc de cette journée, et le Sporting de Lisbonne contre Rio Ave. En Belgique, le Standard de Liège contre Westerlo, Anvers, avec le S derrière, on me l'a assez dit dans les critiques négatives, contre Molenbeek, j'espère que ce n'est pas Bic mais Beck, le Cercle de Bruges contre l'Union Saint-Gilloise. Une belle affiche, et Anderlecht contre le Cercle de Bruges. Également un très bon match à suivre. Du côté des Pays-Bas, on suivra Omni World contre le PSV Eindhoven, le Sparta Rotterdam contre le Vitesse Arnhem, l'Ajax Amsterdam contre le Feyenoord Rotterdam. Très beau match, et Zwolle contre l'AZ Alkmaar. N'hésitez pas à venir nous suivre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Le pronostic, la critique positive ou négative et également le petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. N'oubliez pas l'abonnement, on est 14 540, ça monte très vite, c'est exceptionnel et je vous en remercierai jamais assez. On commence par le Portugal et par un petit coup d'œil sur le classement. 3 équipes sont en tête, Boavista, le Sporting de Lisbonne et le FC Porto avec 4 victoires et un match nul. Juste derrière, en embuscade, 4e, le Benfica Lisbonne avec 12 unités. En fin de classement, une équipe a tout perdu, 5 matchs, 5 défaites, c'est Chavez avec 0 points. Donc, 17e, Estoril, 2e relégable avec 3 points. Et 16e et barragiste, Moreirense avec seulement 4 petits points. On commence par le FC Porto contre Gil Vicente. Et beaucoup de choses à dire sur Porto, qui a perdu déjà un titre, c'est la Supercoupe du Portugal, perdu contre Benfica, mais qui depuis a bien commencé le championnat avec 4 victoires et un match nul. Le match nul a été obtenu contre Arouca avec 20 minutes quasiment d'arrêt de jeu, avec des arrêts de jeu donc qui ne se terminaient jamais, un penalty loupé, un but au fin fond du temps additionnel et beaucoup de rencontres gagnées avec un seul petit but d'écart. Les hommes de Conceição espéraient peut-être un début de championnat beaucoup plus facile et ils ont enchaîné par contre par une victoire en Champions League lors de la première journée, 3-1 au Shakhtar Donetsk. Donc il faut toujours compter sur le FC Porto qui va jouer contre Gil Vicente qui est pour l'instant dans le ventre mou du championnat à la 9e place avec 6 points en 5 rencontres. Ils sont donc un petit peu mieux depuis ce week-end où ils ont gagné 5-3 contre Estoril. Sinon, il est resté sur 3 défaites consécutives contre Guimarães, contre Benfica et contre Vizela. Heureusement qu'ils avaient pris 3 points d'entrée de jeu contre Portimonense et surtout, ils avaient eu un +5 au goal average car cette victoire 5-0 leur avait fait énormément de bien. Mais ce déplacement à Porto, pour moi, va se terminer par une défaite 2-1 et je verrai tout de même le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,66. Et on enchaîne avec justement Portimonense qui joue contre Benfica, les 13e du classement avec 5 points, 5 matchs, affronte donc le 4e qui a déjà 12 points. Portimonense vient de s'imposer à Vitória Guimarães, ce qui leur permet de sortir de la zone de relégation, car ils avaient attaqué plutôt moyennement avec 2 défaites et 2 matchs nuls. Ils n'ont rencontré que Boavista qui fait partie du top 4, mais depuis donc ces 3 points leur font du bien. Il reste tout de même sur 3 matchs sans défaite, car les 2 matchs nuls ont été faits juste avant cette victoire contre Arouca et Estrela, mais Benfica doit se rattraper après sa défaite contre Salzbourg lors de la première journée de Ligue des Champions à la maison 2-0. C'est vraiment une énorme déception. On surfe tout de même sur de l'irrégularité car après le titre en Supercoupe du Portugal contre le FC Porto, ils avaient perdu au Boavista Lisbonne. Après avoir mené, ils ont été retournés dans les arrêts de jeu, puis ils ont enchaîné 4 victoires consécutives contre Estrela, Gil Vicente, Vitória Guimarães et Vizela. Mais ce coup d'arrêt en Ligue des Champions peut les déstabiliser, mais ils ont un Di Maria qui est vraiment au top depuis le début de la saison, qui marque beaucoup de buts. Et sur ce match-là, je les vois s'imposer 3-1 et je vois justement le but de Di Maria avec une cote à 2,40. On poursuit avec le Sporting Braga contre Boavista, un des chocs pour moi au sommet avec le Sporting Braga qui joue en Ligue des Champions cette saison, qui vient malheureusement de perdre contre Naples d'entrée de jeu 2-1, mais qui est 8e seulement, qui a perdu contre Farense et déjà contre Famalicão. Ça leur fait déjà 2 défaites. Ils ont tout de même réussi à accrocher le Sporting de Lisbonne, c'était début septembre. On peut remarquer qu'ils sont assez irréguliers car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites.
Et ils vont recevoir Boavista qui a fait un début de saison tonitruant, ne se faisant accrocher qu'une seule fois, c'était à la maison contre Casa Pia. Sinon, 4 victoires, dont une contre Benfica, tout de même 3-2. Leur attaque tourne à plein régime car les victoires 4-1 contre Portimonense et contre Chavez sur le même score les mettent avec un goal average très intéressant, surtout qu'ils sont toujours premiers avec +8 devant quand même le Sporting et le FC Porto. Mais les bonnes choses ont une fin. Pour moi, je vois le Sporting s'imposer à la maison 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts pour assurer le coup avec une cote à 1,60. Et on finira avec le Portugal, avec le Sporting de Lisbonne contre Rio Ave. Le Sporting est en tête avec 2 autres équipes. Ils viennent de gagner en plus en Ligue Europa à Sturm Graz. Donc ça leur permet de continuer sur une très bonne dynamique sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont gagné à 4 reprises et n'ont fait qu'un seul petit partage de points. C'était au Sporting Braga, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Ils sont surtout très sérieux, s'imposant contre des équipes de bas de tableau, contre Casa Pia ou comme Moreirense. Ils vont continuer à en affronter une, c'est Rio Ave qui est 12e, qui n'a plus gagné depuis 4 rencontres avec 2 défaites et 2 matchs nuls. Mais les 2 dernières rencontres, c'est les 2 partages de points. Donc peut-être un petit peu de positif. Mais sur cette rencontre, je les vois perdre 3-0 contre le Sporting de Lisbonne. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,53. On enchaîne avec la Jupiler League, le championnat belge et le classement avec premier la Gantoise, 14 points à égalité avec Anderlecht, mais ça se joue juste au goal average en sachant juste que la Gantoise a un match de moins que Anderlecht, juste derrière avec 13 points le club de Bruges, 4e, l'autre club de Bruges, le Cercle de Bruges avec 12 unités en fin de classement. Une seule équipe pour l'instant avec 1 point, c'est Westerlo qui est 16e, 15e Courtrai avec 2 points et 14e juste devant le Sporting Charleroi avec 4 unités, 4 matchs nuls et 3 défaites. La première rencontre qu'on analyse est le Standard de Liège contre Westerlo. Et le Standard de Liège est beaucoup mieux ces derniers temps. Une seule défaite sur les 5 derniers matchs de championnat. Mais le nombre de partages de points les font stagner. Ils sont actuellement 12e et assez mal placés. 4 points derrière Molenbeek qui est 11e. Il va falloir absolument remporter les 3 points contre Westerlo. Ils n'ont donc perdu qu'une seule fois, c'était à la maison contre le Cercle de Bruges. Du côté de Westerlo, par contre, c'est catastrophique. Un seul petit point, c'était lors de la première journée. Mais depuis, ils ont enchaîné 6 défaites, jouant tout de même contre des équipes de haut tableau, mais quand même beaucoup de buts encaissés. 3 à la maison contre Malines, 3 contre Anvers, également 3 contre la Gantoise. Heureusement, en déplacement, même s'ils perdent, ils en prennent un petit peu moins, 2 contre Anderlecht et 2 contre le Cercle de Bruges. Mon pronostic sera une défaite de Westerlo 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,64. On poursuit avec Anvers contre Molenbeek, avec Anvers qui est actuellement 5e et qui est assez bien placé, même s'ils viennent de se prendre une raclée au FC Barcelone 5-0 en Ligue des Champions. Ils avaient réussi à se qualifier en éliminant l'AEK Athènes. C'est leur seule défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc il n'y a pas à tirer le signal d'alarme, surtout qu'il restait sur une victoire à Westerlo 3-0 et surtout un match nul contre l'Union Saint-Gilloise, 2 buts partout, où il est toujours compliqué de prendre des points. Ils vont jouer contre une équipe en plus qui est juste à 1 point derrière, mais qui est à 6 places au classement, car tout est resserré dans le milieu de tableau belge. On peut se retrouver 11e comme 4e. Surtout que Molenbeek vient de gagner le Cercle de Bruges, faisant une très belle opération après 3 matchs sans victoire. Il ne faut pas oublier qu'ils sont tout de même capables de craquer comme le 7-1 encaissé au club de Bruges. Et sur ce match-là, je vois une défaite de Molenbeek 2-0 et je verrai Anvers marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,40. J'espère que j'ai bien prononcé Anvers. On poursuit avec le Cercle de Bruges contre l'Union Saint-Gilloise. Une belle rencontre en perspective entre le 4e et le 9e. Seulement 2 points séparent les 2 formations. Le Cercle de Bruges vient de s'incliner à Molenbeek. C'était un peu la surprise, surtout qu'il est resté sur 3 victoires consécutives. 2 déplacements victorieux au Standard de Liège et à Saint-Tron et une victoire de 2-1 contre Westerlo. Certes, ce n'étaient pas des équipes de premier plan, mais il fallait prendre les 9 points consécutifs
Pour l'instant, le seul point qui achoppe, c'est cette défaite à la maison contre Genk, car ils avaient attaqué par un succès contre Charleroi à la maison. Le Cercle de Bruges est une équipe sur laquelle il faudra compter sans doute, mais l'Union Saint-Gilloise se déplace chez eux. L'Union Saint-Gilloise reste sur 3 matchs sans victoire. Ils viennent de se faire accrocher par Toulouse lors du premier match de Ligue Europa, et ils avaient surtout perdu des points contre Anvers et contre Genk à la maison. Pourtant, leur début de saison était plutôt encourageant. Une qualification donc pour la phase de groupe de Ligue Europa avec une élimination du club de Lugano sans prendre de but. En tout cas, on peut remarquer qu'ils sont beaucoup moins réguliers que la saison dernière où ils avaient fait un départ canon et ils avaient joué le titre jusqu'à la dernière seconde. Ils sont capables donc de craquer comme le 4-0 à Malines. Je vois une victoire de l'équipe à domicile 2-1 et je verrai les deux équipes marquées pour assurer les coups avec une cote à 1,66. Et on finira la Belgique par Anderlecht contre le Cercle de Bruges. Une belle affiche en perspective entre le 2e et le 3e. Anderlecht actuellement reste sur 5 matchs sans défaite avec 3 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Les 2 matchs nuls par contre sont lors des 2 dernières rencontres contre Genk et contre Courtrai, à chaque fois à l'extérieur. Donc c'est une équipe tout de même qui garde son invincibilité. Du côté du club de Bruges, ils ont lors du match de Ligue Europa Conférence été accrochés par Beşiktaş Istanbul, qui fait partie tout de même des outsiders pour la victoire finale. Ils n'ont gagné que 2 fois lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une défaite, c'était à la Gantoise, et les 2 matchs nuls étaient contre donc Beşiktaş et contre Osasuna surtout, car pour accéder à cette compétition, ils ont sorti quand même un club espagnol. Ce n'est pas ridicule du tout. C'est pour cette raison que je verrai un match nul, un but partout entre les deux formations, et je verrai le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de club de Bruges à l'extérieur, qui est pour moi un petit peu favori, avec une cote à 1,93. Et on finira avec les Pays-Bas et d'abord le classement. Premier, le PSV Eindhoven à égalité avec 2 autres formations, l'AZ Alkmaar et Twente. Ensuite, Feyenoord Rotterdam 4e avec 11 points, donc juste derrière. Le Fortuna Sittard est 5e avec 9 points. Mais où est donc l'Ajax qui est actuellement en 12e position avec 5 petits points? C'est vraiment hallucinant. On n'a pas l'habitude de les voir à cette position. En tout cas, le 18e est Volendam avec 0 victoire et 4 défaites, juste devant Omniworld. L'équipe d'Almere qui est actuellement donc avec un petit point, un nul et 4 défaites, juste barragiste 16e Valvik avec 3 petits points. La première rencontre sera sans doute déséquilibrée. Omniworld contre le PSV Eindhoven. L'équipe promue vient de récupérer son premier point contre Excelsior Rotterdam, mais ils avaient d'abord commencé par 4 défaites contre Twente, le Fortuna Sittard, le Feyenoord Rotterdam et Zwolle. Ils n'ont pour l'instant essuyé que des défaites à la maison, donc contre Twente et contre Zwolle dernièrement. Cela va être compliqué de jouer contre le PSV Eindhoven, qui va vouloir se racheter après sa claque subie à Arsenal en Ligue des Champions, 4-0 encaissé. C'était plutôt eux qui avaient l'habitude de les mettre jusqu'à présent. Les 3 dernières rencontres avant cette déroute s'étaient terminées par au moins 4 buts marqués par le PSV contre Valvik, contre Nek Nimeg et surtout contre les Glasgow Rangers, qui leur avaient permis donc d'accéder à la phase de groupe. Le PSV est pour moi donc ultra favori et je les vois gagner 4-0 à l'extérieur et je vois le plus de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,90. On enchaîne avec le Sparta de Rotterdam contre le Vitesse Arnhem, 6e contre 14e. 5 points les séparent, mais il y a également la dynamique qui les sépare, car le Vitesse Arnhem a perdu 3 de ses 4 derniers matchs. Il reste sur 3 défaites consécutives contre le PSV Eindhoven, AZ Alkmaar et Valvik, toutes à domicile. Bon, je peux le comprendre encore contre le PSV Eindhoven et l'AZ Alkmaar, mais contre Valvik, c'est plus inquiétant. Du côté du Sparta, ils viennent de s'incliner contre l'AZ Alkmaar, un des premiers du championnat. Ils restent même sur 2 matchs sans victoire car ils avaient été accrochés par Nek Nimeg. Pourtant, les victoires à l'extérieur à Zwolle et à Eindhoven leur permettent donc d'être en première partie de tableau. Sur ce match-là, je vois le Sparta s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet et le pari remboursé, c'est match nul avec une cote à 1,40. On enchaîne avec le gros match, l'Ajax d'Amsterdam contre le Feyenoord Rotterdam. Même si au niveau du classement, ce n'est plus le gros match annoncé comme d'habitude avec la saison dernière, le Feyenoord Rotterdam qui est devenu champion. On avait plus l'habitude de voir le PSV voir l'Ajax. En tout cas, l'Ajax reste sur 4 matchs sans victoire. Ils viennent de se faire accrocher par l'Olympique de Marseille hier.
On a vraiment vu beaucoup de boulevards, que ce soit des deux côtés, mais l'Ajax a pris quand même 3 buts et aurait pu en prendre beaucoup plus. Du côté de Marseille, c'était exactement pareil. En tout cas, l'Ajax a été battu par Ludogorets lors du barrage pour accéder à la Ligue Europa, mais ils avaient gagné 4-1 au match aller. Ils se sont tout de même fait peur et ils viennent de se faire accrocher 2 fois consécutivement en championnat au Fortuna Sittard 0-0 et ils ont surtout perdu contre Twente 3-1. Cela fait donc 6 buts encaissés en 2 rencontres et ils vont jouer contre le Feyenoord Rotterdam qui vient de remporter sa première rencontre en Ligue des Champions contre le Celtic de Glasgow 2-0. Cela faisait suite à 3 récitals consécutifs, 6-1 contre Omniworld, 5-1 à Utrecht et 6-1 à la maison contre Heerenveen. Donc c'est vraiment une équipe qui tourne à plein régime offensivement. Sur ce match-là, je vois le Feyenoord s'imposer 2-1 à l'Ajax et je vois le draw no bet et le pari remboursé ses matchs nuls avec une cote à 1,73. Et on finira cette vidéo par Zwolle contre l'AZ Alkmaar. Zwolle est bien parti actuellement car ils sont 8e avec 7 points. Ils restent sur 3 matchs sans défaite, 2 victoires contre Utrecht et Omniworld qui leur permet donc d'intégrer le milieu de tableau. Et ils ont fait match nul également contre Go-Ahead Eagles. Ils avaient commencé difficilement par des défaites contre Twente, contre le Sparta Rotterdam. Mais quand on sait que ces 2 équipes-là font partie du top 6, c'est presque un peu logique. Ils vont jouer contre l'AZ Alkmaar qui, lui, de son côté, s'est incliné 4-3 en Bosnie-Herzégovine contre l'équipe de Mostar. 4-3 alors qu'il menait 3-0 à la mi-temps. Un total renversement de situation. Mais quand on se rappelle que pour accéder à la Ligue Europa Conférence, ils étaient passés par les pénaltys contre Brann Bergen, on peut comprendre que lors de cette compétition, ils sont un petit peu déstabilisés. Car en championnat, c'est totalement l'inverse. Ils maîtrisent tout. 4 matchs, 4 victoires, plus 10 au goal average. Ils marchent sur tout le monde. Go-Ahead Eagles, Valvik, Vitesse Arnhem et dernièrement le Sparta Rotterdam en ont fait les frais. Et sur cette rencontre, je vois continuer l'AZ Alkmaar à gagner et seulement 2-1 par contre. L'AZ Alkmaar marquant le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,72. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!